je vais devoir travailler avec deux tissus, un tissu de fond sur lequel je viendrai apposer les lettres d'une autre couleur ou avec des motifs qui seront fixés sur le fond et brodés. Donc la première opération sera donc de préparer son support sur son cercle, de signaler par un petit point droit l'emplacement des lettres qu'on va venir poser. Donc cela, on va le faire dans une première couleur pour que la machine écrive tout bêtement Sacha en point droit sur le vêtement ou sur l'objet qu'on souhaite décorer. Ensuite, on va poser le tissu sur le support de base. Pour poser le tissu, il va falloir mettre éventuellement un peu de colle temporaire, mais surtout, il va falloir que le tissu reste en place pendant la broderie. Donc on va faire un deuxième passage qui va prendre le support et le tissu du dessus. Ce passage peut s'exécuter de deux façons, soit en point droit, soit dans un petit point zigzag. Je dois dire que j'ai une préférence pour le petit point zigzag parce qu'avant de faire la broderie terminale, le beau zigzag, le beau satin de contour, on a besoin de découper le tissu au ras. Et si on a seulement un point droit, on risque d'avoir un tissu qui s'effiloche rapidement. Donc je vais vous proposer un deuxième passage qui sera un passage au point zigzag. Et le dernier passage, c'est la broderie. Pour l'appliquer, sauf si on décide de les garder, les fonds sont inutiles. On pourrait avoir une version appliquée et broderie de fond. Mais on ne va pas multiplier les problèmes, donc je supprime tous les fonds. Supprimer un fond, c'est supprimer les commandes du fond et le fond lui-même. On a le premier passage. Il s'agit de dessiner le contour des lettres sur le tissu qui va recevoir l'appliqué. L'appliqué a été, le tissu a été posé, il a été bordé d'un zigzag et découpé. On s'apprête à broder le contour. Alors ici on avait deux jeans, pas facile de faire un appliqué sur le jean et finalement j'ai choisi de garder le fond pour être sûr que rien ne s'effiloche. Voilà, après avoir fait le fond et le dernier passage en satin. Et finalement, voilà le pantalon du petit loulou avec son appliqué sur le côté. Le pantalon n'est pas fini, ça viendra. Donc pour chaque lettre, je fais la même chose. Il ne me reste plus que les satins ou les assemblages de satin pour les lettres évidées. Alors ça, je vais le dégrouper, c'est le plus simple, pour que tout soit au même niveau. Donc le A, c'est un assemblage de satin avec des points droits pour se retrouver aux bons endroits. Cette commande n'a rien à faire là. Et sur ce A-là, eh ben, on a encore un satin que je dégroupe. Pardon. Moi, et qu'est-ce que j'ai donc fait? CTRL Z étant mon ami. Voilà. Je dégroupe. Voilà. Donc je me retrouve uniquement avec des satins. Alors ma première étape, c'est un point droit qui va se promener tout autour des lettres. Le plus simple va être de le faire à partir des satins existants. Donc je vais dupliquer chacun des satins. Je les sélectionne tous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satin, 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 satin. Et dans édition, je duplique
je me retrouve avec une série de satins en double. Et pour ne pas être embêtée, immédiatement, je vais grouper tout ça sans toucher à quoi que ce soit. Donc, objet, je groupe. Grouper, grouper, voilà. Et je mets ça tout en bas. Voilà. Donc j'ai ce groupe-là qui n'est constitué que de tous mes satins, qu'on trouve d'ailleurs toujours dans le bon ordre. Donc attention, ne pas faire trop de manipulation entre-temps pour que les choses restent bien classées. Tous ces satins-là, je les ai mis de côté parce que je voudrais les transformer en un trait qui va faire tout le tour. Ce groupe, ça va être le groupe des marques du fond. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça dans le polycopier. Marque tissu. C'est à peu près pareil. Donc tous ces satins-là, je vais leur appliquer un traitement qui consiste à les transformer en traits. C'est du satin que je transforme en trait. Je ne garde pas la colonne satin, j'applique. Voilà. Et bien on va regarder ce que ça fait. Voilà, toutes mes colonnes ont été transformées en point droit. Et ça, je vais en plus le changer de couleur pour que, une fois que la machine aura brodé ça sur le tissu, la machine s'arrête pour qu'on puisse insérer le tissu suivant. Je quitte et je demande que ce soit par exemple violet. Voilà. Donc toutes mes marques vont être violettes. Ces marques de fond, finalement, elles ressemblent terriblement aux marques de tissu, aux marques de l'appliqué qu'on veut faire. Donc je vais tout bêtement dupliquer. Ce sera fabriqué après les marques de fond, ce sera brodé après. Je retrouve les mêmes chemins. Si je les parcours, on voit que ce sont les mêmes. Pour différencier, puis surtout pour les réaliser en zigzag, je vais leur donner une épaisseur de 1 mm pour avoir un petit zigzag. Si je m'approche là, voilà, on voit... Ah, alors, c'est un trait discontinu. Si je veux du zigzag, est-ce qu'il va me le faire? Alors là, je ne suis même pas sûre. Point droit. Je demande un zigzag. Ok, ça marche. Ce zigzag-là détruit votre tissu. Il est beaucoup trop serré. Il fait 1 mm d'épaisseur. Il faut au moins 1 à 1,5 de crête à crête. C'est pas 1, mais 1,5. On voit tout de suite le compteur qui décélère là. Voilà, donc là, et je dois changer de couleur, parce qu'après avoir écrit Sacha, il faut absolument que je change de couleur pour faire la dernière partie qui est la broderie du contour. Donc tout ça, je vais le mettre par exemple en vert. Et le lettrage, le lettrage il est tout prêt finalement. Je vais le laisser pour l'instant tel qu'il est. Et je vais simuler la broderie de l'ensemble. Alors, je n'ai rien sélectionné du tout de correct. Il faut que je sélectionne tous mes groupes. Le lettrage, les marques de fond. Et alors, ah oui, ça c'est la marque de l'appliqué. Marque appliquée. Voilà, donc les 3 groupes là. Ok, on reprend.
jusqu'au début. Et je voudrais avoir les coupes de fil. Non, c'est pas celle-ci. Hop, hop. Voilà, donc ici, on va avancer. On est sur le tissu de départ. Notre tissu est cerclé. On écrit sur le fond. La machine s'arrête pour nous dire « Et tu changes de couleur ». On est à l'arrêt, on change son fil de couleur. On pose l'appliqué, le tissu qui va servir d'appliqué. On relance la brodeuse qui nous fait tous les contours. Je m'arrête parce qu'il faudra changer le fil. Moi, je sors mes petits ciseaux, je sors le cadre de la machine et je m'en vais découper très soigneusement au ras de ce zigzag. Je ne sors pas le tissu du cadre, je ne fais que sortir le cadre de la brodeuse. C'est un travail qui demande d'être très minutieux. Quand j'ai tout découpé, que j'ai bien peiné, je repasse sur la machine, que je relance. Et là, elle va nous faire la finition. C'est-à-dire que par-dessus la bordure qui a été découpée, elle nous fait un magnifique point satin. Alors, je vous conseille de le faire plus important que je ne l'ai fait. On a vu comment ça peut être modifié. Pourquoi plus important? Tout bêtement parce que on a déjà un premier zigzag. Les choses vont très très légèrement bouger quand on va découper. Et on risque d'avoir des décalages qui se produisent. Plus le point sera large, mieux on cachera cette zone et plus elle sera solidement ancrée. On termine. Et voilà la méthode pour réaliser un appliqué à partir de cette police-là.